qui arrive à la Valponasca par une belle journée de soleil y perçoit une dimension autre, comme si c'était le cœur de l'univers, des horizons amples, de douces collines ondulées, des vignes alignées avec art depuis des siècles, un profond silence, interrompu seulement par le chant de très nombreux oiseaux en ce lieu paisible. Si tu arrives au printemps, le spectacle est magnifique. Arbres en fleurs, des bourgeons tout tendres, une brise légère qui semble dire « Reste ici ». La famille de Maïn s'agrandit. L'espace manque dans la maison natale. Joseph, avec la famille, se transfère alors à la ferme de la Valponasca, au milieu des vignes qu'il louait déjà au marquis Doria. Nous sommes à la fin de l'année 1848 ou au début de 1949. Maïn a 12 ans. Le biographe Luigi Castano écrit « L'air pur de la campagne, les fatigues de la terre, le soleil des collines du Montferrat, l'atmosphère familiale, la proximité avec le village de Mornez ont forgé en elle une femme travailleuse, ardente, vive, avec au cœur de grands idéaux qui restèrent longtemps secrets pour tous. Ici, les pas de Maïn vont dans une seule direction. Dieu a aimé, a rencontré dans la prière du cœur et les mains au travail. Dieu a contemplé dans le visage des proches et des jeunes de Mornez, dans le travail agricole et les travaux du ménage. C'est ici que Maïn vit son adolescence, l'âge des choix importants de la vie, des orientations spirituelles qui marquent l'existence et seront transmis dans le monde entier. Les registres paroissiaux disent que Maïn reçoit la première des communions en 1850. Elle a 13 ans. Au catéchisme et par la fréquentation des liturgies, elle apprend beaucoup de choses. Et très tôt monte en elle ce grand désir de rencontrer Jésus personnellement. Les témoignages racontent que ce jour a été pour elle une étape, une nouvelle manière de voir le monde. Un monde aimé par Dieu, Dieu perçu comme présence qui habite le quotidien et qui emporte la vie dans l'amour. Maïn ne laissera plus l'Eucharistie, même pas dans les journées les plus pluvieuses ou sombres au plein cœur de l'hiver. En prenant les raccourcis, la Valponasca est à plus ou moins 40 minutes à pied de la paroisse. Maïn, pour ne pas ajouter du travail à sa famille, se lève avant l'aurore pour faire les travaux nécessaires et ensuite elle part avec sa sœur ou avec sa cousine. Et parfois elle trouve l'église encore fermée. Mais là, Jésus l'attend et la prière se fait désir de rencontre. Durant ces années, Maïn réussit à dépasser l'aversion naturelle qu'elle a pour les sermons et la confession. L'Eucharistie la transforme petit à petit et le travail des vignes, lui aussi, devient lieu de rencontre d'amour avec le Seigneur. Elle est vraiment convaincue que Dieu se rencontre dans le quotidien et par conséquent, son engagement de faire les choses ordinaires extraordinairement bien ne cesse de grandir. Pendant son travail dans les vignes, son regard va souvent vers la paroisse, là où se situe son amour. Mais dans le travail, personne ne la dépasse. Les ouvriers de son père disent « Cette jeune a un bras de fer et c'est très difficile de suivre son rythme ». À l'étage de la ferme de la Valponasca, il y a une petite fenêtre, ouverte en direction de l'église. Le soir, après le travail de la journée, Maïn ne peut se détacher de cette fenêtre. Seigneur, je suis ici pour t'aimer, à rechercher ta présence qui donne vie et enthousiasme au jour. Peu à peu, les frères et sœurs l'accompagnent en ce lieu. L'amour de par nature se répand. Cette petite fenêtre dans le monde entier est devenue un symbole pour chaque FMA. Elle est devenue l'icône de la recherche de Dieu, le rappel de ce qui importe le plus dans la vie. Le rencontrer lui, l'auteur et le Père de la vie, pour l'annoncer à tous.